Bonjour à vous toutes et à vous tous, bonne année, que du bonheur à vous tous. Merci de votre écoute depuis le début de la chaîne New Forest Astrology et puis bienvenue à nouveau et puis on repart pour un tour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la première lunaison de cette année. C'est une nouvelle lune à 20 degrés en Capricorne qui va arriver à 11h59 temps universel, il me semble. Alors j'aurais peut-être dû regarder ça comme il faut. 11h59 universel, donc à 1h à peu près, heure de Paris. Donc en Capricorne, à 20 degrés. Le soleil et la lune se retrouvent ensemble sur le même point. Donc on crée une obscurité qui nous invite à l'introspection. Et donc voilà, faisons de même. Faisons une pause pour quelques heures, même quelques jours. En fait, on va voir que c'est une pleine lune, une nouvelle lune vraiment particulière. Et où on va pouvoir réfléchir à l'année qui s'ouvre et à nos objectifs en fait. Le Capricorne c'est un signe de terre qui représente les accomplissements matériels, nos objectifs, nos buts, nos ambitions. En général, on parle de la sphère professionnelle quand on regarde le signe du Capricorne. Donc c'est le moment idéal, évidemment, la nouvelle lune en Capricorne, qui est toujours en janvier, hein, de prendre ses résolutions pour la nouvelle année. En fait, voilà, c'est le moment des résolutions et de préparer un plan d'action pour l'année à venir, ce qu'on a envie de matérialiser, ce qu'on a envie de réussir en fait. Donc c'est un bon moment pour faire ça. Pourtant, cette nouvelle lune, elle est un peu particulière et elle va plutôt nous encourager à établir, à consolider nos arrières en fait. On va voir ça. On a la lune et le soleil à 20 degrés en Capricorne. On a Mars à 5 degrés en Capricorne. On a Pluton à 29 degrés en Capricorne. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce signe de terre. Mars nous amène de l'énergie. Il vient sur cette zone, regardez votre thème natal, hein, la maison concernée, mais il vient nous encourager à aller à la poursuite de nos désirs, de nos objectifs, avec force, avec efficacité, c'est le mot important, et de la volonté. Il va nous amener une tonne de volonté ici. Donc le reste de l'année va être assez chaotique, on va dire, généralement parlant. Et ce sera sûrement pour beaucoup plus une question de gérer les événements plutôt que, comment dire, d'avoir le contrôle sur les événements. Ça va plus être une question, voilà, de faire face à l'inattendu. Donc cette nouvelle lune, c'est un moment en fait pour consolider les acquis et fortifier ce qui se passe là dans votre thème en fait. On a la nouvelle lune qui fait aussi un trigone à Uranus en taureau et ça vient donner un apport d'énergie supplémentaire. L'envie d'aller de l'avant, une atmosphère disons assez électrique. On a le long transit de Pluton en Capricorne qui va s'achever. Pluton va passer en Verseau le 21 janvier. Bon, il va faire un petit retour de septembre à novembre en Capricorne, mais en gros, c'est terminé. Voilà, c'est pour ça, c'est le moment là de finaliser quelque chose en fait, de consolider. C'est pas tellement le moment de commencer quelque chose. En tout cas, Pluton en Capricorne, il a amené beaucoup de transformations dans nos vies, au niveau personnel, mais au niveau collectif aussi. En Capricorne, on parle des structures, de tout ce qui est organisation politique, sociale. On a bien vu tout ce qui s'est passé au niveau politique, financier, tout ce qui concerne les structures. En plus,
On a Mars qui se trouve en Capricorne pour cette nouvelle lune. Et Mars, c'est le maître du bélier. En bélier, en ce moment, on a le nœud nord. Le nœud nord nous indique la direction à suivre, nous parle d'avenir. Et avec cette connexion à Uranus, il y a vraiment un sens de... On a envie d'aller de l'avant. La page, le passé est vraiment tourné, on le sent bien, et c'est un nouveau chapitre. Et même un chapitre, c'est peut-être même un nouveau livre qui va s'ouvrir de nos vies. Et il y a vraiment ce sentiment que le passé est définitivement, fermement derrière nous. Toutefois, cette nouvelle lune, elle nous enjoint à ne pas agir tout de suite. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous enjoint à consolider, à assurer nos défenses, à faire un état des lieux, en fait. Parce que, d'abord, même si cette nouvelle lune, elle fait un trigone à Uranus, et du coup, on a cette atmosphère électrique, tous les deux, ce sont des signes de terre. Donc, en fait, c'est plutôt un signal de stabiliser, plutôt que de venir déranger. Voilà. Voilà, c'est ça. On va stabiliser, en fait. On va assurer ses arrières. Donc, il n'y a aucun doute que le transit de Pluton en Capricorne a été une période vraiment riche en enseignement et en expérience. Qui a à ce point-là, sur cette zone de notre carte, parce que voilà, regardez la maison qui s'y trouve, c'est un secteur de votre vie où votre résilience, votre adaptabilité, votre capacité à gérer les problèmes, les difficultés a été plus que testée. Et maintenant, ce qui va être important, c'est d'appliquer ces leçons à le secteur touché par, concerné sur la partie verso de votre thème. Donc, à nouveau, regardez les maisons dans ces deux signes. Ce que vous avez appris en Capricorne, il va falloir l'emmener en Verseau, il va falloir l'appliquer ici pour gérer le transit de Pluton en Verseau. Donc voilà. En tout cas, en Verseau, d'un point de vue général, on va parler d'une approche collective. Hein. On va plus être dans l'individualisme comme on l'a été en Capricorne, où c'est quand même une zone où on est seul en Capricorne. Là, non, voilà, on va parler de collectivité et d'humanité, de progrès, d'idéaux. Donc, c'est intéressant donc, de noter que cette nouvelle lune, elle fait un trigone à Uranus, qui est aussi le maître du Verseau. Donc Uranus est en ce moment en Taureau. Donc on voit bien toutes ces connexions entre le passé, l'avenir, cette transition. On voit bien que c'est une nouvelle lune qui est connectée à ces changements. Il n'y a aucun moyen de faire marche arrière. Uranus va aussi repartir direct le 27 janvier, il est toujours rétrograde, donc quelques 2 semaines après la nouvelle lune, et juste après que Pluton entre en Verseau en plus. Et puis il sera aussi suivi par Mars et Vénus. Alors là, on va vraiment sentir le changement. La première partie de l'année, de toute façon, on a toutes les planètes qui bougent en groupe, c'est stellium après stellium, on dirait une espèce de horde cosmique là qui se met en avant, et les événements devraient être vécus avec une grande intensité en fait. Ce sont des énergies pures qui ne sont pas diluées du tout. Il y a une idée de détermination, d'inflexibilité, d'attitude sans compromis en fait. Mars en Capricorne pour cette nouvelle lune aussi nous montre que on parle de détermination ici. Et Mars en Capricorne, c'est une détermination renouvelée en fait. Donc vraiment concentrez-vous pour cette nouvelle lune sur les acquis pour faire un état des lieux. Collectivement, il y a un grand besoin, il y a un grand désir d'aller manifester, concrétiser tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été imaginé. On a la nouvelle lune qui fait un sextile à Neptune en Poisson. Mars fait aussi sextile à Saturne en Poisson. Et on a cette connexion à Uranus. Donc voilà, on a envie
Je crois que j'en ai parlé dans mon audio sur 2024. Assez parlé, c'est le moment d'agir maintenant. Pourtant, cette nouvelle lune, on va attendre un petit peu. Il y a aussi une notion, cette nouvelle lune nous dit il faut se préparer aussi à l'inattendu. L'atmosphère, le contexte est volatile. On a besoin de se préparer. Là, c'est une préparation finale, en fait. On a envie d'appuyer sur le bouton marche, mais cette nouvelle lune, elle va vraiment nous servir à nous préparer. Parce que l'aspect le plus, peut-être pas le plus important, mais enfin, si en fait, l'aspect charnière, c'est que cette nouvelle lune, elle fait carré aux nœuds, en fait. Donc les nœuds d'où on vient, où on va, et avec Pluton qui part, qui s'apprête à sortir du signe du Capricorne, on sent qu'il y a un tournant. On sent que le moment est venu, de faire le pas, mais ce carré au nœud nous dit d'attendre. En astrologie antique, en fait, c'est un aspect pour lequel il est recommandé de ne pas commencer de nouvelles choses. Donc, à la place, utilisez cette nouvelle lune pour vous préparer pour le nouveau cycle. Visualisez ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez réussir, ce que vous voulez accomplir, ce que vous avez besoin d'accomplir. Faites un état des lieux, regardez les ressources que vous avez en place, que vous avez à votre disposition. Évaluez en fait. Revisitez votre stratégie. Anticipez ce qui peut se passer, un peu comme un joueur d'échecs va anticiper les mouvements et anticiper les risques en fait. Voilà toutes ces sortes de choses. Il y a vraiment des grands changements qui se profilent à l'horizon pour tous, avec des risques mais aussi des opportunités. En fait, il faut qu'on soit prêt à faire face aux défis, mais aussi prêt à embrasser, à accueillir, je veux dire, les opportunités, les ouvertures qui vont se présenter. Voilà. En tout cas, pour cette nouvelle lune, je dirais, c'est pas le moment de faire des choses concrètes, décisives. J'attendrai quelques jours au moins. Sinon, la nouvelle lune en Verseau le mois prochain. Voilà, utilisez ce moment pour approfondir, pour développer vos compétences, pour réfléchir sur ce que vous avez appris et ce que vous pouvez faire avec. Utilisez ce moment pour accroître votre maîtrise, votre contrôle, le niveau de lucidité sur votre situation présente et par rapport à vos objectifs. C'est un peu comme on fait, puisqu'on parle en Capricorne dans le domaine professionnel, je ne sais pas comment on dit en français, le SWOT, peut-être c'est la même chose, où on doit identifier ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces aussi, les risques. Comme ça, on peut établir une structure qui va être en ligne avec ce qu'on a envie de faire, mais qui prend en considération le contexte dans lequel on opère. Voilà. On a aussi Mars qui fait un trigone à Jupiter en Taureau. Alors ça va amplifier notre pouvoir d'action, notre envie d'agir dans ce secteur de notre carte. Donc on regarde ce qui se passe en Taureau et en Capricorne. Jupiter va bientôt sortir du Taureau. Donc on n'a plus que quelques mois à profiter de la bonne énergie ici de Jupiter, des bons influx jupitériens en Taureau pour établir des racines ici, pour les faire durer dans le temps. Il faut vraiment investir notre énergie et notre détermination sur cette zone Taureau. Je dirais, pour profiter de ce trigone avec Jupiter. Par exemple, aussi, j'ai pu remarquer depuis l'entrée de Mars en Capricorne, au niveau professionnel, des difficultés, par exemple, des problèmes. Et en fait, au premier abord, un problème, c'est jamais marrant, c'est toujours,
Mais en fait, c'est peut-être une opportunité d'aller justement consolider vos compétences, d'aller pouvoir sécuriser vos fondations. Ce sont, comment dire, des opportunités déguisées, si vous voulez, d'effectuer ce travail en Capricorne. Donc, s'il y a des choses qui se mettent en travers de votre route pendant ce transit de Mars en Capricorne, prenez ça plutôt comme une opportunité justement d'aller combler les fissures, d'aller voilà, sécuriser en fait vos acquis. Voilà, donc la nouvelle lune en Capricorne, ce sera un bon moment pour repenser aussi vos objectifs de carrière. Et de toute façon, il y a des opportunités de croissance, de changement à l'horizon. Et donc voilà, cette nouvelle lune, elle va vous permettre d'être prêt pour les saisir. Et puis aussi de faire face aux surprises qui, à mon avis, cette année, ne vont pas manquer. En tout cas, dans 6 mois, au moment de la pleine lune en Cancer, vous pourrez vous retourner sur ce moment de l'année et voir ce qui en ressort. Et puis aussi, je l'ai mis sur Instagram, les 12 premiers jours de janvier, si vous avez l'opportunité, le temps de faire un petit journal quotidien, parce que les 12 jours représentent les 12 mois de l'année. Donc on verra aussi ce qui se passe le 11 janvier pour la nouvelle lune. On va voir en novembre en fait. Ça aura un écho à ce moment-là. Donc voilà, je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui. On est le 4 au moment où je l'enregistre. Donc si vous avez le temps de faire ce petit journal, vous verrez, c'est vraiment intéressant. En tout cas, on a une nouvelle lune qui est particulièrement forte, avec toutes ces planètes comme ça qui se suivent en séquence et qui nous emmènent vers le futur, vers le changement. Le changement, il sera là pour chacun de nous dans tous les secteurs de toute façon et à tous les niveaux, pour le meilleur et pour le pire, parce que malheureusement ou heureusement, c'est toujours comme ça. Cette année va nous amener beaucoup de défis. Regardez aussi pour cette nouvelle lune ce qui se passe dans les derniers décans de vos signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge, parce que surtout si vous avez des gros placements ici, ce sont des secteurs qui sont concernés donc pour cette nouvelle lune. Et puis aussi, bien sûr, je le répète, faites attention dans le sens où regardez voilà, ce qui se passe en Verseau à la fin du mois et puis jusqu'à la nouvelle pleine lune, parce que ça va vous permettre d'obtenir plus de visibilité par rapport à ce qui se prépare pour l'avenir, pour vous à un niveau personnel. Un bon moyen donc d'être guidé. En tout cas, et puis collectivement, on peut aussi noter, remarquer les événements qui vont entourer cette période. Donc voilà, il y a beaucoup de changements d'énergie cette année, il y a beaucoup de changements. Voilà, Jupiter va passer en Gémeaux, signe d'air, ça va s'alléger, mais en même temps c'est plus volatile. Pluton aussi qui passe dans un signe d'air. Il y a un changement d'énergie vraiment notable en fait, avec de potentiel de chaos en fait qui précède toujours un nouvel ordre. Je l'ai dit aussi dans cet audio pour 2024, c'est peu probable qu'on ait une année de calme en fait. Ce sera peut-être même l'année la plus chargée au niveau événements et imprévus, avec tous ces mouvements planétaires et beaucoup d'aspects dont on reparlera dans les prochains audios. En tout cas, moi je vous souhaite à nouveau une très bonne année. Merci pour votre soutien, vos likes, vos abonnements qui m'aident dans mon travail et qui m'encouragent comme d'habitude et qui me font toujours chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une belle nouvelle lune.